Internautes, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Sachez que je suis heureuse de partager ces moments avec vous. Ces moments me bénissent également et j'apprends aussi avec vous. J'apprends avec l'aide du Saint-Esprit, lui qui est l'enseignant par excellence, lui qui est capable de nous enseigner les profondeurs de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu pour nous. Ce que Dieu veut que nous puissions connaître. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Nous périssons parce que nous ne connaissons pas. Et le diable aime à se servir de notre ignorance sur certains aspects spirituels ou sur certains aspects de notre relation avec Dieu afin de nous induire en erreur. Voilà pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu. Dieu nous le dit dans Josué 1, verset 8, que nous devons méditer la parole, la déclarer chaque jour et la mettre en pratique afin de réussir dans tout ce que nous faisons. Quoi que nous désirons entreprendre dans la vie, peu importe le domaine, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu et de la mettre en pratique, de la méditer, de la déclarer et de la mettre en pratique. Nous avons vraiment besoin et cet exercice nous aide énormément dans notre relation avec Dieu et dans notre marche sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thématique autour de l'alliance avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. Dernièrement, nous avons parlé des vœux et nous avons parlé de l'appel. Je mettrai ces deux vidéos en barre de description pour que vous puissiez aller les voir. Ça vous permettra aussi de comprendre ce que nous allons partager aujourd'hui au travers de cette vidéo. Et comme on le disait, nous allons parler aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui de la sanctification. Et notre texte de base, c'est toujours les psaumes 50. Et dans les psaumes 50, nous allons lire les strophes de 18 à 22. La Bible déclare « À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice. Et puis, tu fais cause commune avec les adultères. Ta bouche forge la malice, ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assieds avec d'autres, tu calomnies ton frère. Et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agis ainsi et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais? Aussi je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, vous qui ignorez Dieu, sinon je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. » Lorsque je faisais mes recherches, j'ai bien voulu avoir la définition de Google concernant la sanctification. Et j'ai trouvé 3 petites définitions qui m'ont vraiment plu et qui vont nous aider aussi à comprendre cette thématique. Le dictionnaire dit « La sanctification, c'est le fait de louer et honorer Dieu comme sa sainteté l'exige. C'est aussi le fait de se séparer de ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est aussi le processus par lequel une personne s'attache à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. » Et nous allons remarquer ici, déjà, dans le texte que nous venons de lire, les psaumes 50, on nous décrit une personne qui vit une vie de péché. Et on comprend donc, par rapport aux définitions que nous venons de lire, qu'une personne qui marche dans la sanctification, c'est une personne qui ne vit pas une vie de péché. C'est vrai qu'en tant qu'humain, il nous arrive de faire des erreurs, il nous arrive parfois de commettre certains forfaits qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais ici, il faut retenir que le problème, c'est de ne pas, c'est pas de faire une erreur, mais c'est d'avoir une vie de péché. C'est ça, il faut le contextualiser. C'est avoir une vie de péché. Que le péché soit pour toi quelque chose que tu fais continuellement, que tu fais quotidiennement. Voilà. Donc, déjà, il faut retenir que la sanctification, c'est vraiment un aspect important pour Dieu. C'est un aspect important et clé, je dirais même,
de l'alliance que nous avons avec Dieu. Parce que Dieu, il est saint. Et nous qui avons décidé d'abandonner le péché pour le suivre, nous devons aussi chaque jour nous sanctifier. Et il y a une chose aussi qu'il est important de comprendre, c'est que la sanctification est tridimensionnelle. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Donc, on peut se souiller au niveau de notre âme, au niveau de notre corps et au niveau de notre esprit. Et on doit se sanctifier quotidiennement dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Ici, nous n'allons pas développer ces dimensions de la sanctification. Nous allons en parler peut-être dans une autre vidéo. Ici, nous allons juste nous cantonner, nous limiter à parler de l'importance de la sanctification dans notre alliance avec Dieu. Vraiment, il est pour nous important de retenir que la sanctification, c'est un aspect clé, un aspect important de notre alliance avec Dieu. Nous devons rechercher la sanctification, nous sanctifier dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit au quotidien. Et nous pouvons lire dans Hébreux 12, verset 14, la Bible nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc ça veut dire que ça doit être une quête quotidienne de chaque enfant de Dieu de marcher dans la sanctification, de rechercher la sanctification. Vous pourriez, dans vos temps de méditation, méditer sur Lévitique 11, verset 44 et 1 Pierre 1, verset 16. Et vraiment comprendre cet aspect important de notre alliance avec Dieu. Vraiment, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, je ne cesserai de le répéter dans cette vidéo, de nous sanctifier chaque jour dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Et aussi, il y a un aspect important de ce que l'alliance que nous avons avec Dieu nous donne comme avantage, comme bénéfice, si on peut le dire comme ça, c'est que lorsque nous avons une alliance forte, une alliance vraiment très soudée avec l'Éternel, elle nous permet de bâtir un autel qui pourra mettre fin, qui mettra fin, pas pourra, mais qui mettra fin aux autels maléfiques qu'il y a dans nos familles. Nous n'allons pas parler d'autels aujourd'hui, mais je tenais vraiment également à mettre un point d'honneur sur cet aspect-là. L'alliance que nous avons avec Dieu nous permet de bâtir un autel dans nos familles, un autel de prière, un autel qui va mettre fin aux autels sataniques, aux autels maléfiques qui règnent dans nos familles et qui nous réclament dans certaines mauvaises choses ou certains mauvais aspects suivant les lois qui ont été établies sur ces autels maléfiques-là. Et nous pourrions lire cela dans Juge au chapitre 6, lire l'histoire de Gédéon à partir du verset 11 et vraiment comprendre un peu cet aspect-là des autels, parce que c'est l'alliance que Dieu avait avec Israël qui avait permis à Gédéon de pouvoir bâtir cet autel-là. Il a bâti l'autel en détruisant d'abord l'autel maléfique, l'autel de Baal qui avait dans sa famille, et à l'endroit même où il y avait cet autel, il a bâti un autel à l'Éternel pour pouvoir vraiment mettre fin à l'emprise de ces dieux-là que Israël avait commencé à servir. Donc vraiment, il est important que nous puissions veiller sur notre alliance, sur notre relation avec Dieu en nous sanctifiant chaque jour. Alors, comment se sanctifier au quotidien dans notre vie pour pouvoir vraiment avoir une bonne relation avec Dieu, pour pouvoir renforcer, fortifier cette alliance que nous avons avec lui? La première des choses que nous pouvons parler ici, c'est la méditation de la parole de Dieu. Comme nous le dit Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc ça veut dire que tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, tu as besoin de méditer la parole de Dieu et de la déclarer, de la mettre en pratique. Et ici,
nous sommes en train de parler de la sanctification, c'est quelque chose que nous devons faire chaque jour, c'est quelque chose que nous devons entreprendre chaque jour. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que, comme nous l'avons dit en amont, au début de cette vidéo, le diable se sert de ce que nous ne connaissons pas. Il se sert de notre ignorance pour nous maintenir dans une certaine fausseté, dans un certain mensonge qui nous met dans un aveuglement qui fait que nous n'avons pas, parfois nous n'arrivons pas à entrer en possession de certaines choses, de certaines promesses, de certaines bénédictions, parce que nous sommes ignorants, tellement ignorants que le diable veut nous maintenir dans cette ignorance-là, pour que nous ne puissions pas vraiment entrer en possession de toutes les bénédictions et toutes les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Donc, nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour. Mon frère, ma soeur, médite la parole de Dieu chaque jour. Tu dois connaître la parole de Dieu. Même Jésus, lorsqu'il est au sortir du désert, lorsqu'il était parti passer son moment de 40 jours et 40 nuits de jeûne, ce qui lui a permis de résister au diable, résister à Satan lorsqu'il lui suggérait des choses, c'était la parole de Dieu. Il lui a suggéré des choses en utilisant même la parole de Dieu, en mentant. Et puisqu'il connaissait la parole, plus que Jésus était lui-même la parole, il a résisté au diable, il a résisté à Satan, il l'a repoussé en utilisant la parole de Dieu. Donc nous devons méditer la parole de Dieu, la connaître, vraiment prendre du temps. Et je voudrais poser une question, ouvrir une parenthèse. Est-ce que tu as déjà lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse? Il est important vraiment de pouvoir lire la Bible. Et c'est vrai que dès les premières lectures de la Bible, on ne va pas toujours tout comprendre, mais on en sortira toujours béni, on en sortira toujours enseigné. Et quand vous allez reprendre encore une autre série, ça vous permettra encore de comprendre certains aspects que vous n'avez pas pu comprendre dans la première ou la série précédente de lecture de la Bible en entier. Donc vraiment, mes frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. La deuxième chose à faire lorsque l'on veut marcher dans la sanctification, c'est avoir une vie de prière fervente pour pouvoir résister aux désirs de la chair. La Bible nous dit dans Matthieu 26, 41, c'est Jésus qui le disait aux disciples, « Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. » Donc ça veut dire qu'il est important pour nous d'avoir une vie de prière fervente. La ferveur, c'est l'ardeur, c'est la passion, c'est un désir profond que l'on met lorsque l'on mène une action. Donc, il est important d'avoir une vie de prière fervente. Que ça ne soit pas seulement quelque chose que tu fais une fois la semaine, mais chaque jour, matin et soir, suivant ton planning, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous organisez dans vos moments de prière, mais peu importe, mais avoir vraiment au quotidien des temps où tu pries, des temps où tu passes vraiment un moment d'intimité avec le Seigneur dans la prière. C'est vraiment important. Ça va vous permettre de pouvoir résister aux désirs de la chair. Ça va vous permettre de pouvoir tenir bon. Jésus l'a dit, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Donc si tu veux résister à la tentation de pécher, si tu veux résister aux désirs de la chair, il faut que tu aies une vie de prière fervente. C'est vraiment important. La troisième chose à faire lorsque l'on veut se sanctifier au quotidien, c'est se consacrer à Dieu. C'est avoir une vie de consécration. Et la consécration, c'est quoi? La consécration regorge 2 aspects. Le premier aspect, c'est que tu te sépares du péché pour pouvoir t'attacher à Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que tu te sépares de certaines choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui ne sont pas bonnes pour toi par rapport à ta destinée. Donc, je répète encore, la consécration regorge 2 aspects. Le premier aspect, c'est que tu te sépares du péché pour t'attacher à Dieu. Et le deuxième aspect, c'est que tu te sépares de certaines choses qui ne sont pas des péchés, forcément, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui pour toi, par rapport à ta destinée, par rapport à ce à quoi Dieu t'a appelé, qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu dois te séparer de ces choses-là. Et généralement,
on peut appeler cela des interdits. C'est quelque chose que Dieu va t'interdire de faire. Dieu peut le permettre à quelqu'un d'autre, mais à toi, il dit, tu ne fais pas. On va prendre l'exemple de Samson. Lorsque la maman de Samson tombe enceinte, l'ange de l'Éternel qui était venu lui annoncer la venue de cet enfant-là, lui avait interdit de prendre de l'alcool. Et lorsque la Bible met un point d'honneur sur un aspect comme ça, c'est que sûrement que dans leur coutume, je suppose, je ne suis pas en train de le confirmer, mais je suppose que dans leur coutume, peut-être que pendant que les femmes étaient enceintes, ils prenaient de l'alcool. Parce que on ne peut pas venir t'interdire quelque chose que tu ne fais pas. Si on t'interdit quelque chose, donc certes que tu le fais. Donc, je suppose que peut-être que dans leur coutume, en ces temps-là, une femme enceinte pouvait prendre de l'alcool. Et l'ange de l'Éternel avait interdit formellement à la maman de Samson de prendre de l'alcool durant son état de gestation, dans l'état de grossesse. Et la deuxième des choses qu'il avait interdit à la maman de Samson, lorsque Samson va naître, de ne pas couper ses cheveux. Parce que c'était dans ses cheveux que résidait sa force. La force que Dieu lui avait donnée pour pouvoir délivrer son peuple. Donc, il est important pour nous de comprendre cela. Te séparer du péché, c'est important, oui. Mais demande à Dieu de te révéler quel est l'interdit ou les interdits, là où les choses qu'il ne veut pas que tu fasses pour que ça ne puisse pas entacher ta destinée, pour que ça ne puisse pas t'empêcher de le servir dans ce dans quoi il t'a appelé. Donc il est important de connaître cela, de savoir quels sont les interdits ou l'interdit lié à ma vie de consécration, lié à mon alliance avec Dieu. Donc nous avons donc parlé de 3 aspects. Nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu, nous avons parlé de la vie de prière, nous avons parlé d'avoir une vie de consécration. Donc vraiment veiller au quotidien à ces 3 aspects afin de nous permettre d'avoir une alliance forte avec Dieu. Et il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que la vie de sanctification nous permet facilement de manifester le fruit de l'esprit. Lorsque tu vis une vie de sanctification, lorsqu'au quotidien tu te sanctifies, de manière, comment est-ce que je peux dire cela, de manière automatique, tu manifestes le fruit de l'esprit. Parce que des fois, en tant que chrétien, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, tu te dis, mais pourtant je suis enfant de Dieu, pourtant je prie, je lis la parole de Dieu, mais pourquoi j'ai du mal à manifester l'amour? Pourquoi j'ai du mal à manifester la joie? Pourquoi j'ai du mal à manifester la fidélité? Pourquoi j'ai du mal à être bienveillant, à avoir la maîtrise de soi? Je m'emporte facilement, même lorsque je ne veux pas m'emporter. Essaye de voir si réellement, dans ton agenda quotidien, la sanctification est écrite. Dans ton planning journalier, est-ce que tu prévois de te sanctifier, de sanctifier ton corps, de sanctifier ton âme et de sanctifier ton esprit? C'est important. Et vraiment que le Seigneur nous aide afin que au quotidien nous puissions veiller à ces 3 aspects dont nous avons parlé au courant de cette thématique sur l'alliance, donc les vœux, l'appel et la sanctification. Que nous puissions veiller vraiment sur ces 3 aspects-là afin que nous puissions vraiment fortifier notre alliance avec lui et que plus rien ne vienne faire obstacle à notre relation avec lui. Que Dieu vous bénisse et que vraiment ces paroles puissent vous toucher et que je prie vraiment que de là où vous êtes, que le Saint-Esprit vraiment puisse vous enseigner de plus belle dans vos temps de méditation, mais aussi au travers de cette vidéo, que vraiment vous soyez bénis, que vous puissiez être, que ça vous apporte un plus, tout comme à moi, lorsque l'Esprit me parlait de ces 3 aspects, m'a apporté un plus dans ma relation avec Dieu, et que vraiment nous puissions grandir dans notre relation avec Dieu, parce que c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.